demande de beaucoup d'entre vous, nous avons décidé de réaliser le gâteau façon Duplo géant. La réalisation est un peu longue, certes, mais elle en vaut vraiment la peine. Vous trouverez la liste complète des ingrédients en fin de vidéo. Je vous souhaite donc une bonne vision. C'est parti! Pour commencer, faites fondre 250 g de chocolat au lait. Trempez les gaufrettes à la noisette sur un seul côté, de cette façon. Et sur un plateau parfaitement plat, recouvert de papier sulfurisé, allez déposer en tout 12 gaufrettes à la noisette, toutes collées l'une après l'autre, en mettant le côté trempé de chocolat fondu vers le bas, comme ceci. Maintenant, réalisez une deuxième couche de gaufrettes en commençant la file avec une demi-gaufrette que nous avons coupée précédemment dans le sens de la longueur et complétez la file avec l'autre moitié qui reste. Ce passage servira à faire croiser les jointures afin d'obtenir un résultat beaucoup plus solide. Ensuite, découpez en deux quelques gaufrettes, toujours dans le sens de la longueur, et réalisez le rebord de la base en disposant les gaufrettes le long du périmètre de la base afin de pouvoir garnir la base par la suite. Maintenant, avec le restant du chocolat, badigeonnez toute la superficie de la base à l'aide d'un pinceau, puis passez une spatule sur les côtés afin de les rendre plus lisses et conservez au frigo pour solidifier le tout. Pendant ce temps, allons préparer la crème à la noisette. Donc, dans une casserole, versez-y le lait, les jaunes, le sucre et l'amidon. Mélangez bien avec un fouet. Puis, à feu moyen, continuez à mélanger jusqu'à ce que le tout se sera bien épaissi. Puis, éteignez, incorporez la pâte de noisette et le cacao. Laissez refroidir, versez le tout dans un récipient et recouvrir avec du film transparent bien à contact avec la crème. Une fois terminée la crème, passons à la préparation des boules de noisettes que nous irons ajouter à l'intérieur du gâteau. Tout d'abord, faites fondre 15 g de chocolat blanc, ajoutez-y 50 g de noisettes sachées, mélangez bien le tout et ajoutez le sucre. Mélangez encore un peu. Puis, à l'aide de vos mains, réalisez 3 boules. Et conservez-les pour le moment au frigo. Maintenant, faites fondre 50 g de chocolat au lait et à l'aide d'un pinceau, badigeonnez l'intérieur de 3 demi-sphères du moule en silicone. Puis, conservez-les au frigo. Ensuite, allez émietter les cornets gaufrés très finement. Puis, faites fondre encore 70 g de chocolat au lait, ajoutez-y une cuillère à soupe d'huile de tournesol, puis ajoutez les gaufrettes émiettées. Et avec une cuillère, mélangez bien le tout. Versez le compost à l'intérieur des 3 demi-sphères et avec le dos de la cuillère, allez le distribuer uniformément sur toutes les parois. Puis conservez à nouveau au frigo. Une fois que la crème se sera bien refroidie, incorporez la chantilly. Maintenant, sortez du frigo la base du gâteau, détachez-y le papier sulfurisé et garnir la base avec la crème à l'intérieur du rebord sans la faire déborder. Puis à l'aide d'une spatule, égalisez le tout comme ceci. Conservez au frigo. Maintenant, sortez les demi-sphères du frigo, remplissez-les avec la crème à la noisette, puis insérez la moitié d'une boule de noisette préparée précédemment dans chaque demi-sphère, en laissant l'autre moitié de la boule en dehors de la crème. Ensuite, conservez au frigo. Et maintenant, allons préparer le glaçage au chocolat. Tout d'abord, versez la crème liquide dans une casserole et à feu moyen, portez à ébullition. Ensuite, éteignez, ajoutez-y le chocolat au lait que vous aurez trité finement, puis mélangez jusqu'à ce qu'il ait bien fondu. Laissez refroidir à température ambiante. Maintenant, allons compléter le gâteau. Donc, retirez délicatement les demi-sphères du moule et posez-les sur la base en commençant par le centre. Avec une spatule, éliminez les éventuelles imperfections, puis déposez le gâteau sur 3 verres comme ceci.
Puis, versez sur le dessus le glaçage de façon à recouvrir entièrement le gâteau. Attention, le glaçage doit être froid. Faites couler le chocolat pendant quelques minutes et à l'aide d'une spatule, retirez l'excès de chocolat au-dessous du gâteau. Conservez à nouveau le gâteau au frigo pendant 15 à 20 minutes pour faire épaissir le chocolat. Maintenant, faites fondre le chocolat noir, versez-le dans un cornet en papier et réalisez la déco qui rappellera l'aspect d'origine du Duplo. Une fois terminé, transférez le gâteau sur le plat où vous voulez le servir et votre gâteau façon Duplo est enfin prêt. Et voici comment il se présente une fois coupé. Dites-nous un peu ce que vous en avez pensé en nous laissant un commentaire. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour cette recette. Pour la base du gâteau, il vous faudra 250 g de chocolat au lait et 300 g de gaufrettes à la noisette. Pour les coques en demi-sphère, il vous faudra 120 g de chocolat au lait et 30 g de cornets gaufrés. Pour la réalisation des 3 boules de noisettes, il vous faudra 50 g de noisettes hachées très finement, 15 g de chocolat blanc et 10 g de sucre glace. Pour le glaçage au chocolat, il vous faudra 300 g de chocolat au lait et 200 ml de crème liquide. Pour la crème à la noisette, il vous faudra 300 ml de lait, 100 g de chantilly, 150 g de pâte de noisette, 70 g de sucre, 35 g d'amidon de maïs, 3 jaunes d'œufs et une petite cuillère de cacao tamisé. Pour voir la vidéo recette de la pâte de noisette, il vous suffit de cliquer sur l'image en haut à gauche. Et pour la déco, il vous faudra 20 g de chocolat noir. Il vous faudra aussi un moule en silicone avec des demi-sphères de 8 cm de diamètre. On espère vivement que la recette du gâteau façon Duplo vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos recettes. Ciao ciao!